Hello les amis, aujourd'hui on va s'attarder sur trois différentes informations. Le Barça qui veut absolument se débarrasser d'Ilkay Gundogan. Le Barça qui veut aussi se débarrasser du jeune Vitor Roque. Et enfin, les rumeurs autour du mercato barcelonais. On commence naturellement par le dossier Ilkay Gundogan. Les gars, je vais pas vous mentir parce que sur ce dossier Ilkay Gundogan, je suis très déçu du Barça, très déçu du Barça parce que le Barça veut virer Gundogan juste pour inscrire Dani Olmo. Le salaire d'Ilkay Gundogan, vous allez le voir à l'image, c'est le troisième ou bien le quatrième salaire du club si je ne me trompe pas. Donc Ilkay Gundogan dans la masse salariale, c'est 20 millions d'euros. On a des joueurs comme Ansu Fati, des joueurs comme Clément Lenglet qui ont des salaires autour de 12 et 13 millions d'euros. Mais ces joueurs sont toujours joueurs du Barça et ne sont pas dans la panique. Ils ne sont pas du tout inquiétés parce qu'ils savent qu'ils vont continuer. Et là, un joueur comme Gundogan qui t'a apporté 6 buts, 14 passes décisives la saison dernière, tu veux te débarrasser de ce joueur-là. Ce joueur-là qui était capitaine de l'équipe nationale d'Allemagne. Ce joueur qui a pris sa retraite internationale, qui va se concentrer à 100% sur son club maintenant. Et comme si ça n'étonne personne, Manchester City est prêt à reprendre Ilkay Gundogan. Et ce qui veut dire que Gundogan a encore le niveau pour être titulaire dans un top club européen, si ce n'est le meilleur club du monde. Et comme si ça ne suffisait pas, Deco s'est permis de proposer l'échange Rodri-Gundogan. Le Barça va petit à petit perdre en attractivité parce que le Barça a été un club qui s'est débarrassé des joueurs comme Aubameyang qui était, je rappelle au passage, très bon. Il avait fait très bonne deuxième moitié de saison. Des joueurs comme Kessie qui ont été importants pour le titre. Le Barça s'est débarrassé de ces joueurs. Le Barça achète des joueurs et se débarrasse des joueurs sans aucun respect. On a vu des joueurs Cancelo, des joueurs Félix qui ont fait d'énormes efforts financiers pour être prêtés au Barça. Finalement, ils n'ont pas été remerciés. Donc, ce club-là, ils sont prêts à tout pour de l'argent, prêts à tout. Si, par exemple, le Barça propose de prolonger Clément Lenglet, c'est quoi cette info de merde? Prolonger Clément Lenglet pour pouvoir et diviser son salaire sur plusieurs années afin d'alléger la masse salariale. C'est pas possible. C'est quoi cette institution-là? Il n'arrive pas à se débarrasser de Clément Lenglet. On a des joueurs comme Inigo Martinez qui ont des salaires plus élevés que Pedri. Expliquez-moi ce que Ferran Torres fait dans cette équipe. Ferran Torres qui gagne plus d'argent que Pedri. Est-ce que Ferran Torres apporte plus que Pedri? À mon sens même, Frenkie de Jong, 37 millions d'euros, c'est trop. Soit il divise son salaire par deux au vu de ses performances dans les grands matchs, soit on le vend. Frenkie de Jong aujourd'hui, si le Barça veut se débarrasser de Frenkie de Jong, c'est un minimum 70 millions d'euros. Et j'exagère même pas. Voilà. Parce que le Barça a récemment proposé une offre de prolongation à De Jong. Il n'a toujours pas répondu. Donc, le Barça est en train de perdre en attractivité et en influence institutionnelle. Voilà, les joueurs, certains joueurs, ils sont là, ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils savent qu'ils ont du talent et le Barça ne va pas les laisser partir. Les gars, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez du dossier Gundogan. Est-ce que vous êtes pour ou contre le départ d'Ilkay Gundogan? On enchaîne avec le dossier Vitor Roque. Concernant le dossier Vitor Roque a eu sa chance avec Xavi. Vitor Roque a eu sa chance avec Hansi Flick. Je veux dire un peu de chance la pré-saison. Il était quand même titulaire lors du premier match. Et nous, les fans, nous les supporters du Barça, n'avons pas les yeux à l'entraînement. Donc Xavi et Hansi Flick, qui sont quand même ils ont étudié le football. Ils ont étudié la science du football. Donc eux, peut-être qu'ils voient un truc à l'entraînement de Vitor Roque qui ne les plaît pas. Peut-être que le caractère du joueur à l'entraînement, le comportement, la mentalité du joueur n'est pas du tout bonne à l'entraînement. Donc, si le Barça veut absolument se débarrasser de ce joueur, bah tant mieux qu'il se débarrasse du joueur parce qu'ils ont tout fait pour recruter ce joueur-là qui n'a même pas demandé à quitter le championnat brésilien. Tout ce que le joueur voulait, c'est marcher sur les pattes de son idole, Luis Suarez. Voilà. Le gars a été recruté comme joker médical et maintenant il va être vendu 6 mois après pour 20 ou bien 30 millions d'euros. Tout le monde va commencer à voir clair dans le jeu de Laporta qui consiste à acheter les joueurs moins chers et les vendre plus cher. Les gars, je sais pas ce que vous pensez du dossier Vitor Roque.
Le Barça veut absolument se débarrasser de ces deux joueurs, Vitor Roque et Ilkay Gundogan. On termine ce petit tour d'actualité avec les rumeurs concernant les transferts mercato barcelonais. Ces derniers temps, après l'échec du dossier Nico Williams, il y a plusieurs rumeurs autour des joueurs comme Rafael Leao, des joueurs comme Luis Diaz et des joueurs comme Federico Chiesa. Parmi les trois, celui qui est possible, c'est Chiesa parce que le prix de Chiesa, c'est 15 millions. C'est un joueur qui a perdu de côte parce qu'il a subi beaucoup de blessures. Mais c'est un ailier pur qui peut jouer à droite comme à gauche. Je pense que c'est le meilleur choix parmi les trois. Et pour être raisonnable, Luis Diaz, il ne va pas quitter Liverpool maintenant. Il fait partie du nouveau projet sportif. Et on termine avec Rafael Leao qui vaut 90 millions d'euros. Les gars, faut même pas rêver parce que le Barça a acheté un Daniel Olmo 50-60 millions d'euros et n'arrive pas à l'inscrire. Comment voulons-nous que le Barça puisse recruter un joueur de 90 millions d'euros? C'est impossible, c'est quasi impossible. Rumeur à terre, Rafael Leao ne va pas signer au Barça cette saison, à moins que Frenkie de Jong ne se tire. À part ça, il n'y a pas de solution possible. Les gars, bon, c'était mon avis sur les infos du Barça actuellement. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, à commenter autour de vous. On est ensemble, c'est la team.